Bonjour chers amis internautes, c'est avec un grand plaisir que nous nous retrouvons encore ce trimestre et je suis accompagnée de deux pasteurs que vous connaissez, donc le pasteur Jean-Jacques Chafaugrac, bonjour Jean-Jacques, et le pasteur Charlie Raison, bonjour. Bonjour Christian. En tout cas, c'est avec bonheur que nous nous retrouvons. Cette fois-ci, nous allons cheminer avec un autre apôtre aussi puissant, je dirais peut-être même plus puissant encore que le premier que nous avons vu. Mais si vous voulez bien, nous allons prier avec le pasteur Charlie Raison. Oui Seigneur, nous voulons te remercier pour cette parole vivante que tu nous donnes aujourd'hui. Et nous voulons Seigneur que ton Esprit Saint nous fasse découvrir, redécouvrir le pivot de l'enseignement de cet illustre apôtre, l'apôtre Paul. Veuille nous conduire dans toute la vérité selon l'Esprit Saint. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Comme je vous disais, effectivement, nous avions cheminé avec Pierre pendant un trimestre et là, nous vous proposons de cheminer avec Paul, un très grand personnage biblique. Alors, nous connaissons Paul, un érudit militant, pharisien, qui était prêt à découdre avec cette nouvelle religion qui montait, qui parlait d'un certain Jésus comme étant le Messie. Il n'était pas prêt à accepter ça. Puis nous avons assisté à sa conversion. Magnifique, gigantesque. Après très peu de temps après le départ de Jésus, entre 3 et 4 ans après, la plupart des théologiens sont d'accord pour dire à peu près 3 ans. Nous connaissons son cheminement et pendant ce trimestre, nous allons vous proposer donc de voir comment il a inauguré un ministère impensable aux yeux des Juifs, c'est-à-dire apporter la parole à des non-juifs et considérés tout autant chrétiens. Nous allons aussi le voir se présenter en grand défenseur de la foi seule en Jésus. On n'a besoin de rien d'autre. Alors nous allons cheminer ensemble. L'une des premières questions que je voudrais vous poser, messieurs, j'aimerais que vous nous situiez les événements qui conduisirent Paul à rédiger donc son épître. Qui veut répondre? Il serait peut-être intéressant de faire une petite revue chronologique du vécu de Paul depuis sa conversion. On situe la conversion de Paul aux environs de l'an 33-34 après Jésus-Christ. Et c'est vrai que Paul, dans son épître aux Galates, et en comparaison avec le livre des Actes, nous donne une certaine fresque de ce qu'il a vécu, de son expérience personnelle en tant que chrétien. Suite à sa conversion sur le chemin de Damas, eh bien, il nous est dit qu'il va devoir fuir Damas parce qu'on en voulait à sa vie. Et de là, il ira en Arabie, nous dit-il. Il y passera 3 années. Qu'est-ce qu'il y a fait? Quel est le résultat de cette évangélisation? On n'en sait rien. Mais de retour de la région d'Arabie, il sera à nouveau à Damas où il va devoir fuir une fois de plus et il ira à Jérusalem où il séjournera 15 jours chez Pierre. Et c'est Barnabas qui va l'introduire auprès de Pierre parce que tout le monde le fuyait à cause de sa réputation de persécuteur de chrétiens. Et il va devoir fuir Jérusalem à nouveau. Et donc, après ces 15 jours passés avec Pierre, il ira en Cilicie où il restera entre 8 et 10 ans. Et c'est de là que Barnabas le fera chercher pour se joindre à lui à Antioche parce que Barnabas sera envoyé par les apôtres à Antioche pour gérer la communauté chrétienne naissante. Et Paul passera 1 an aux côtés de Barnabas, donc, qui va être son formateur dans la ville d'Antioche. Alors, c'est intéressant. Tu viens me parler d'Antioche. J'aurais bien aimé que tu me parles un petit peu de cette ville-là, la ville d'Antioche. Cette ville d'Antioche... Il faut bien préciser qu'il y avait 2 Antioches. Hein? Oui, on a affaire à 2 villes d'Antioche, et en particulier cette ville d'Antioche qui est on va dire... Antioche de Syrie. Antioche de Syrie, le point de départ de l'évangélisation, mais aussi le point de départ de la formation de l'apôtre Paul. C'est une plaque tournante commerciale, mais surtout c'est un lieu de savoir. Et ce n'est pas étonnant qu'on retrouve Barnabas qui envoie en mission dans cette grande ville, qui prend le temps de former l'apôtre Paul. Et ce que je trouve intéressant, c'est que l'apôtre Paul, ayant été inspiré pour écrire plus de la moitié du Nouveau Testament, a été formé par Barnabas. C'est Barnabas qui l'introduit, mais lui, il a un ministère beaucoup plus large par rapport à cette dimension d'évangélisation, de voyage missionnaire.
Et alors, oui. Et on voit bien que dans cette ville d'Antioche, il y avait beaucoup de leaders. Voilà, justement. Et Luc trouve nécessaire de nous les rappeler. C'est l'une des rares églises dont les leaders sont connus. Hein. Luc nous dit dans Actes chapitre 13, verset 1 à 3, qu'il y avait Barnabas, mais également qu'il y avait Siméon, Lucius, Manahem et Saul, qui étaient des enseignants, des docteurs, également prophètes, ceux qui exhortaient, qui édifiaient. Et le texte nous dit, le Saint-Esprit, alors ce qui est intéressant, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. On sent que leur ministère a une direction et est dirigé par le Saint-Esprit. C'est pas voilà, ils font eux-mêmes leur planning, ils font eux-mêmes, même s'ils font un planning, mais ils savent exactement dans quel sens ils vont aller parce que c'était guidé par le Saint-Esprit. Et on peut le comprendre parce que plusieurs spécialistes situent justement le voyage que Paul et Barnabas firent à Jérusalem durant cette année. On est environ de l'an 45-46 après Jésus-Christ. Et on dit Paul nous dit qu'il y est monté à Jérusalem par une révélation. En effet, il y a une famine qui avait été prédite. Paul et Barnabas vont être envoyés par l'église d'Antioche pour amener de l'aide financière à la communauté chrétienne de Jérusalem. Et à cette occasion, cet institut le fait que Paul et Barnabas aient reçu la main d'association pour aller vers les païens. Voilà. Et d'ailleurs, Paul en parle dans son épître aux Galates au chapitre 2, où on nous dit comment, de même que Pierre et les autres avaient un ministère vers les Juifs, Paul et Barnabas avaient appelé un ministère envers les païens. Donc ici, lorsqu'il dit « pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés », on imagine bien qu'il est évident aux yeux de tous que Paul et Barnabas vont maintenant devoir partir en mission et pleinement évangéliser ces contrées païennes. En mission différenciée. Alors, quel est le problème qui survient à Antioche? Alors justement, il y a quand même un conflit, on va dire, plus ou moins de vision et de leadership, puisqu'il y a quand même un conflit par rapport à Marc. Et là, les deux illustres apôtres, enseignants, ne sont pas d'accord. Lui, l'apôtre Paul, beaucoup plus fougueux, aurait préféré avoir une équipe solide, fiable, parce qu'il est conscient des défis. Et lui, Barnabas, qui a une fibre beaucoup plus pastorale, se dit pourquoi ne pas prendre avec lui Jean-Marc, que l'apôtre Paul ne souhaite pas comme collaborateur. Comment comprendre le problème? Mais on imagine la situation. À la fin des années 46, au début des années 47, lorsque Paul et Barnabas sont mis à part pour ce ministère, ils vont à Chypre, à Perge, à Antioche de Pisidie, Icône, Lys, Derbe. Mais là, ce sont les églises de la Galatie, ça. Tout à fait. Mais là, ils vont être persécutés, lapidés. Jean-Marc va prendre peur, va les abandonner. Et dès le départ, il va retourner. Donc, lorsqu'il est question de partir une deuxième fois pour le deuxième voyage missionnaire, Paul se dit, on ne peut pas prendre quelqu'un qui nous a abandonnés, qui n'a pas été assez courageux. Alors que Barnabas voit bien plus loin que Paul. Qui a introduit Paul auprès des apôtres? C'est Barnabas. Alors que les autres voyaient en lui un ennemi. Qui était appelé le fils d'exhortation, c'est ce que veut dire son nom? C'est encore Barnabas. Qui va encore prendre Jean-Marc sous son aile? C'est encore Barnabas. Donc voilà la dimension d'un homme pastoral qui voit, qui repère le potentiel d'un individu, même au-delà de ce qu'il est le jour même. Il a même une dimension paternelle, un petit peu paternaliste aussi. Complètement. C'est une figure très agréable. Et l'on voit comment, c'est assez curieux, mais des leaders respectés, respectables, impliqués, spirituels, qui ont le zèle pour le Seigneur, peuvent ne pas être d'accord. Alors, comment et on va voir Paul qui va partir avec Silas, tandis que Barnabas, lui, prendra Jean-Marc pour le deuxième voyage missionnaire de Paul. Alors, il faut aussi que l'on accepte que même lorsque Dieu appelle et qu'il met à part, il respecte quand même la personnalité de ceux qu'il a appelés. Et leur liberté. Et leur liberté. On aurait pu penser que le Saint-Esprit ne nous donne pas connaissance de ces événements pour dépeindre de quelque chose de très idyllique. Très idyllique, de tout à fait lisse. Or, il y a quand même des aspérités et c'est intéressant parce que cet apôtre Paul qui, dans un premier temps, pour des raisons qu'il peut justifier, ne souhaite pas collaborer avec Jean-Marc, c'est le même qui va dire par la suite, mais... Donnez-moi Jean-Marc. Tout à fait, que je souhaite collaborer avec lui. Preuve qu'entre-temps,
il a évolué dans sa compréhension et certainement le Saint-Esprit a œuvré aussi pour lui montrer que ce n'est pas parce que le premier voyage missionnaire avec Marc a été un échec qu'il n'aura pas besoin de lui par la suite. Et puis c'est aussi la deuxième chance. Et on voit aussi un autre élément qui nous montre la difficulté parfois de collaborer. C'est l'incident d'Antioche dont Paul nous parle. Tout à Parce que pendant qu'ils étaient à Antioche, à un moment donné, ils mangeaient à table avec des païens, quelques-uns de Jérusalem arrivent, et Pierre se dit, oh, il y a une difficulté de rester à table avec les païens, que les Juifs ne mangeaient pas avec les non-Juifs. Ben oui. Donc à partir de là, pour ne pas les choquer, il fait le choix de dire, je préfère me retirer de table. Paul, lui, voit les choses autrement. Il n'hésite pas à traiter Pierre quasiment d'hypocrite. Il va mieux que Barnabas, il a suivi. Paul cherche en fait à assumer son autorité. Son autorité, mais pleinement. Parce que l'épître aux Galates est une épître qui a été écrite pour répondre à un problème particulier. On y arrivera. Et Paul doit, en tant qu'auteur de l'épître aux Galates, affirmer de quelle autorité il ose prétendre donner des directives, une direction par rapport à la résolution du problème. Alors, il ne va pas écrire cette lettre comme il écrit les autres lettres. Il va dire, Paul, c'est moi qui suis donc l'auteur de cette épître, mais appelé à être apôtre. Donc, il prend le titre d'apôtre. Il ne dit pas serviteur ou esclave. Non, apôtre, je suis apôtre, j'ai cette légitimité. Et je suis légitime pour être appelé apôtre parce que c'est Christ lui-même qui m'a appelé. Il va parler d'ailleurs dans cette épître-là, il se présente comme ça. Et il va le plus loin. Il ne dit pas « et Silas, et Sylvain, et Timothée », non. Et tous ceux qui sont avec moi, donc y compris le grand Barnabas et tous les autres, ils pensent pareil que moi. Deuxième source d'autorité. Troisième source d'autorité, n'oubliez pas, moi j'ai prêché en Arabie, j'ai prêché en Cilicie, j'ai été avec Barnabas, donc j'ai 15 années d'expérience pastorale. Nous sommes aux environs peut-être de l'an 48-49 quand il écrit cette épître. Il est converti depuis 33, il évangélise, donc c'est quand même quelqu'un qui a une expérience. Il va plus loin en disant, ce que je fais, je le fais avec l'approbation des autres. J'ai été adoubé et mis en place comme l'apôtre des païens. Donc à partir de là, il va montrer son autorité fonctionnelle, son autorité d'expertise, son autorité donc divine, et puis pour pouvoir asseoir la légitimité avec laquelle il prétend écrire cette épître pour des directives pour régler le problème en question. Voilà. On peut presque dire qu'il y a un problème politique dans l'Église naissante, parce qu'on a deux courants. Ceux qui y verront ce premier courant plutôt judaïsant, on va dire conservateur, respectant la ligne des origines, et l'apôtre Paul qui dérange par cette mission auprès des païens, une mission qui, au stade où on en parle, n'est pas vraiment reconnue par l'ensemble des apôtres. Donc c'est normal que l'apôtre Paul puisse se présenter dans la lettre aux Galates de cette manière-là. Parce que surtout, il emmène des concepts quand même nouveaux, sans bien l'être totalement, mais il emmène le concept que Jésus-Christ, c'est tout, on va y arriver. Alors donc il est important à mon avis, qu'il assoie d'abord son autorité, sa légitimité, afin par la suite de justifier ce qu'il va apporter, ce concept très exceptionnel dont Martin Luther dira que c'est le concept le plus important qu'ils connaissent. C'est vrai que l'épître de Paul aux Galates est désigné par Luther comme étant son épouse. C'est son épître. Je me suis donné à elle, c'est mon épouse. Et c'est vrai que cette épître va être fondateur dans le cheminement spirituel de Luther en lien avec le salut par la foi. Et c'est là qu'on voit à quel point cette épître a une place et un rôle important dans l'histoire du protestantisme. Absolument. Cette année, on parle des 500 ans de la Réforme, et c'est vrai que cette épître a été aux origines. Voilà, j'allais dire à la base donc de la réflexion donc de Martin Luther. Exactement. Alors, je voulais vous poser une question maintenant. Pourquoi dit-on Paul, l'apôtre des gentils? D'abord, est-ce qu'on peut préciser pour tout le monde ce que sont les gentils? Les gentils, c'est ceux qui sont des hellénistes d'origine grecque et plus largement ceux qui sont non-juifs.
Alors, c'est vrai que à l'époque, dès que l'on n'est pas juif, ben on est forcément païen ou gentil. Pourquoi? Parce que il y a une identité que l'on veut protéger, il y a une culture à protéger, et tout cela va avec une religion. D'où la crise importante dont on va parler acte 15. Dans Acte 15. D'ailleurs, Paul nous dit dans son épître aux Galates la vision du monde de l'époque. Les libres et les esclaves, d'une part, les hommes et les femmes, et ensuite le juif et le grec. Le grec, puisque le grec était la langue commune de l'ensemble du monde méditerranéen, que tout non-juif était un grec par définition. Donc à partir de là, on voit bien la vision du monde. Et donc, il y a aujourd'hui qui ont une vision similaire. On dit le croyant et le non-croyant. D'accord. NAC disent le chrétien et le non-chrétien. Les musulmans aussi disent le musulman et le non-musulman. D'accord. Et bien le juif disait le juif et le non-juif. Très bien. Donc, au cours des années 40, nous allons donc aborder maintenant l'autorité de Paul et l'Évangile. Alors, au cours des années 40, il va fonder plusieurs églises dans le territoire de la Turquie actuelle. Il va effectuer donc un deuxième voyage missionnaire en Asie mineure et en Grèce. Et dans les années 50 et 60, tout en poursuivant sa mission itinérante, il adresse un certain nombre de lettres qu'on appelle les épîtres de Pauliennes et à ces nouvelles églises. Alors, quelle était la problématique de l'époque? Bien, de manière générale. Excuse-moi, pourquoi va-t-il adresser donc tous ces courriers? C'est un processus normal. L'apôtre Paul se présente comme un pionnier. Nous devons comprendre que l'œuvre qu'il commence, qu'il débute, personne n'avait réalisé ça avant. Un apôtre qui va vers d'autres cultures, qui fonde des églises, qui fait d'autres croyants qui ne sont pas juifs, c'était vraiment innovant, mais cela correspondait à la mission que Dieu lui avait donnée. Donc, lorsqu'il implante et fonde ces églises, le principe de l'apôtre Paul, c'est je dirais qu'il reproduit d'une certaine manière ce qu'il a vécu à Antioche. Il est formé et ensuite il part en mission. Donc il implante une église, il forme des leaders, donc des anciens, des responsables, et il part après 2-3 ans, parfois un an et demi, mais le plus longtemps, 2-3 ans. Il faut garder le contact. Pour garder un contact. Et comment l'apôtre Paul garde le contact après son départ? C'est au travers des lettres, une correspondance avec les leaders de ces églises. Donc il a un contact régulier. Si l'apôtre Paul vit aujourd'hui, certainement il utiliserait le TGV, l'avion, le téléphone, les médias, Internet. Internet, Instagram, Twitter. Il serait pour garder le contact au plus près avec les leaders locaux. Alors, il va se passer quelque chose d'assez grave. C'est-à-dire, comme tu dis, il va tourner dans les églises, mais entre-temps, il reçoit des nouvelles. Et les nouvelles sont préoccupantes. Pourquoi? Très grave. Très grave, parce qu'il se rend compte qu'après avoir enseigné, formé, donné l'évangile qu'il a reçu, il se rend compte qu'il y a un travail de sape. Voilà, tout à fait, qui se fait. Qui était lequel? Est-ce qu'on peut préciser ça? Ça, c'est très important, ce qui va se passer, parce qu'on est à l'église naissante. Alors maintenant, je vois une approche légèrement différente. D'accord. Alors, d'abord, je vais situer le contexte. Le christianisme, qu'est-ce donc? Ce sont des juifs, des apôtres juifs, tous juifs, qui nous parlent d'un autre juif, Jésus-Christ, en référence à un livre de référence pour les juifs, l'Ancien Testament, et qui proclame ce message à des juifs à Jérusalem. C'est une question juive au départ. Et le christianisme, dans ses origines, ne s'est jamais vu comme quelque chose d'extérieur au judaïsme, qui n'était pas d'ailleurs monolithique. Au sein du judaïsme, il y avait les Sadducéens, il y avait les pharisiens, il y avait les Esséniens, il y avait les Zélotes, et maintenant, il y a les Nazaréens. Les Zélotes n'étaient pas plus politiques? Les chrétiens. Oh, ils étaient plus ou moins politisés, mais il y avait différentes branches. D'accord. Et maintenant, on découvre
une branche supplémentaire qu'on appelle la branche des Nazaréens, qui sera par la suite appelée la branche des chrétiens à Antioche, justement. Mais au départ, c'est l'une des expressions du judaïsme. Et il n'y a aucun problème à cela. Le problème va se situer lorsque de nombreux non-juifs vont vouloir adhérer au christianisme. D'accord, c'est les gentils. Ce qu'on appelle les gentils. Et la question s'est posée, selon quelle modalité va-t-on pouvoir accepter l'adhésion de ces non-juifs au christianisme? Lorsque c'était la question d'un juif qui adhérait au christianisme, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que, on le voit dans Actes au chapitre 2, même religion, même rite, même écrit sacré et même pratique religieuse. Ce qui fait que du coup, lorsqu'un juif accepte le christianisme, il reconnaissait en Jésus le Messie promis. À partir de là, rien de nouveau par rapport au sabbat, aux pratiques juives, à tout ce qu'il faisait habituellement, juste l'élément central, le cœur, Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle, après une prédication, 3000 baptêmes, acte 2, après 5000 baptêmes, des milliers de baptêmes, parce que ça ne changeait pas fondamentalement la religion. Ah bon? Il reconnaissait en Jésus le Messie promis. Oui, mais il continuait à fréquenter les synagogues. Et avoir des pratiques judaïsantes, d'accord. Les pratiques, les fêtes religieuses juives, ils les ont toujours suivies, et même Paul, d'ailleurs, les apôtres aussi. On voit dans la fin du livre des Actes que Paul va faire un vœu et qu'il ira dans la synagogue pour s'adonner à une pratique juive. Et il se présente comme un observateur de la loi, et pas que des 10 commandements, mais de la loi juive dans tous ses détails. Donc il faut qu'on soit conscient qu'on n'a pas affaire là à deux religions, mais à une expression, l'une des expressions du judaïsme. Donc ça devrait être très, très, très compliqué pour... Et alors pourquoi l'apôtre Paul le situe comme étant un problème? Alors j'y arrive. Comment adhérait-on au judaïsme? Là aussi, il n'y avait rien à inventer. C'était des choses qui étaient déjà bien situées. Lorsqu'un non-juif voulait devenir juif, il devenait d'abord un craignant Dieu. Le craignant Dieu, c'est celui qui était un sympathisant. Qu'on dirait aujourd'hui, un sympathisant. Voilà, qui était là, qui observait. Qui se préparait à adhérer. Qui se préparait parfois à adhérer, mais qui regardait avec bienveillance cette religion, ce Dieu, etc. Et lorsqu'il voulait aller plus loin, il se faisait circoncire et il devenait un prosélyte. D'accord. Et d'ailleurs, Jésus nous rappelle que beaucoup de Juifs faisaient du prosélytisme. Et il le reproche, d'ailleurs, de dire, vous allez au bout du monde, parce qu'il est meilleur pour faire un prosélyte, et lorsqu'il est devenu un prosélyte, vous en faites un fils de la GN, disait Jésus aux pharisiens. D'accord. Montrant par là que cette volonté d'aller proclamer le message juif au reste du monde était bien ancrée dans les mentalités de l'époque, et c'est après la décision de Jérusalem que les Juifs vont se replier sur eux-mêmes et vont être moins prompts à faire du prosélytisme. Mais au départ, ils l'ont toujours été. Donc, la question qui se pose, un problème, oui. la question qui se pose, et question auquel le livre de Paul aux Galates essaie d'apporter une réponse, c'est la question suivante. Que faut-il demander à un non-juif lorsqu'il veut devenir chrétien? Faut-il qu'il fasse le circuit habituel de tout non-juif qui voulait adhérer au judaïsme, à savoir devenir un craignant Dieu, puis un prosélyte pour la circoncision, pour adhérer à la secte dite des Nazaréens ou au christianisme. Parce que celui qui voulait être proche des pharisiens, des Esséniens, il suivait ce cheminement. Dès qu'on devait adhérer au judaïsme, on devait le suivre. Alors maintenant que les pagano-chrétiens deviennent de plus en plus nombreux, faut-il exiger d'eux qu'ils fassent ce que tout le monde faisait lorsqu'on adhérait au judaïsme? Je comprends la thèse que tu développes, mais on va en lire, si tu veux, verset 7 dans Galates 1. Il dit non qu'il n'y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent, il parle bien de ça, et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que vous avez prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes là, que je désire, etc. Alors là, il le présente quand même, si tu veux, cette position comme étant une position perturbante. D'ailleurs, il en parle à plusieurs reprises. Il parle vraiment de la question, au chapitre 2, verset 7, en disant...
eh bien qu'une aptite qui était avec eux, qui était grecque, n'a pas été obligée de se faire circoncire. Chapitre 2, verset 3. Alors là, c'est pour confirmer que les apôtres n'étaient pas favorables à la circoncision. Il en reparle encore au verset 5. Pourquoi? Il précise au verset 5, on va le lire au verset 3. Je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Autrement dit, la circoncision était, à l'époque, pour le judaïsme, ce qu'est le baptême aujourd'hui pour beaucoup de chrétiens. C'est-à-dire l'acte initiatique qui permet d'adhérer et de devenir membre de l'Alliance. Mais c'est complètement biblique. C'est la raison pour laquelle Paul, il est fougueux. Paul, il est très dur, et avec Pierre, et avec les autres. Mais si on veut être objectif et factuel, Genèse chapitre 17 nous dit très clairement que Dieu a donné la circoncision à Abraham. Genèse chapitre 17 nous dit également que quiconque veut faire partie de l'alliance avec Dieu doit être circoncis. Genèse chapitre 17 nous dit également que le juif qui n'est pas circoncis ne peut pas participer à la Pâque. Au chapitre 17, il nous est dit que celui qui est circoncis non-juif peut participer à la Pâque. Cela veut dire que la ligne de démarcation n'est pas tant le fait d'avoir des parents juifs, mais d'avoir été circoncis. Parce que toute personne circoncise, juif ou pas juif, pouvait participer à la Pâque. Toute personne non circoncise, même juif, ne pouvait pas participer à la Pâque et faire partie de l'alliance avec Dieu. Donc la circoncision a toujours été, dans l'Ancien Testament, et c'est biblique, le seul rite d'appartenance au peuple de Dieu. Donc, et ça va plus loin. Ça va plus loin. Excuse-moi un instant. Jean le Baptiste dit en voyant Jésus, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Paul dit, Christ, notre Pâque, a été crucifié. Et l'Épître aux Hébreux est très clair sur le fait que l'ancienne alliance qui parlait des sacrifices d'animaux a été remplacée par le sacrifice de Christ. Donc lorsqu'on parle de christianisme, on parle d'adhésion au Christ. La question qui se pose, quels sont les critères d'adhésion au christianisme? C'est ce que l'apôtre Paul va apporter. En dehors d'une révélation par l'Esprit de Dieu, si on devait s'arrêter uniquement à la Bible de l'époque, à savoir l'Ancien Testament, parce que le Nouveau Testament n'existait pas, d'un point de vue strictement biblique, il fallait être circoncis pour participer à la Pâque, pour faire partie de l'Alliance, pour faire partie du peuple de Dieu. Christ étant notre Pâque, on pouvait naturellement déduire des textes bibliques qu'il faille être circoncis pour être chrétien, pour participer à la Pâque chrétienne, pour accepter Christ comme étant notre Pâque. Donc, lorsqu'on parle de ces personnes malsaines, mauvaises, méchantes, il faut comprendre leur base. Il faut comprendre l'arrière-plan. Il s'agit de personnes qui veulent être bibliquement basées et qui, tout naturellement, vont dire « Paul a fait de vous des craignants Dieu ». Mais vous pouvez faire un pas de plus et devenir de vrais prosélytes, de vrais participants à l'Alliance. Or, bibliquement parlant, pour être un vrai participant à l'Alliance, il faut être circoncis. Et tu as dit quelque chose qui... Et celui qui était circoncis, maintenant, devait devenir un fils de la loi, devait se soumettre à l'ensemble de la loi, y compris les prescriptions juives. Voilà, et ils n'avaient pas compris ce nouveau concept que Paul apportait, qu'ils n'ont pas besoin, parce que Paul défend ça, il défend cette position. Alors, ma position est différente, parce que je serais beaucoup plus missiologique. Je dirais que dès le départ, c'est pas qu'ils n'avaient pas compris, c'est qu'ils ne voulaient pas de cela. Il faut qu'on soit clair. Ceux qui sont à l'époque conservateurs, puisqu'il y a plusieurs branches, ceux qui sont conservateurs ne veulent pas changer les lignes. Voilà, c'est ça. Ce qui est en train de se passer et ce que l'apôtre Paul fait, ça a déjà commencé avec la prédication de Christ. Et ce que nous avons du mal à comprendre, et c'est peut-être pour ça que ma lecture est différente de celle du pasteur Jean-Jacques, c'est qu'en fait, ce que Paul initie, c'est Jésus qui le met en place. Et comment Jésus va le mettre en place? C'est dans le sermon sur la montagne, lorsqu'il va dire « On vous a dit, vous avez appris, mais moi je vous dis. » Et dès là, le conflit commence. D'accord. Sans le nommer. La résistance. La résistance commence. Sans le nommer, Jésus va introduire une nouvelle branche, la branche des Nazaréens, ceux de Nazareth, ceux qui suivent Christ. Et le conflit vient pourquoi? Parce que les conservateurs sont en train de se rendre compte que
ce Jésus prend toute la place et est en train de scinder tout ce qu'ils ont toujours connu, d'où la résistance. Donc, pour freiner ce développement, l'idée, c'est de créer une passerelle unique pour tout le monde. Mais il faut que tout le monde soit circoncis. En fait, j'y vois une manière de faire échec à ce qu'ils voyaient à l'époque comme la nouvelle religion. Voilà. Et puis il y a aussi... Oui. Et voilà, qui va être progressivement vu comme une nouvelle religion. Mais au départ, à Jérusalem, il y a à peu près 20 000, 25 000 habitants. Si on commence à cumuler le nombre de baptêmes, 3 000, 5 000, une multitude, on se rend compte qu'une grande majorité de Jérusalem est devenue chrétienne. Les synagogues ne sont pas moins remplies pour autant. Oui, voilà. Les gens continuent sur les deux tableaux. Dans le 1er siècle, la pratique des rites, des fêtes juives pour les chrétiens était quelque chose qui était naturel et qui allait de soi pour chacun. Tout à fait. Et à partir de là, comment intégrer ces nouveaux venus lorsque dans l'ensemble de l'Empire romain, de nombreux païens, une multitude de païens va accepter le message des apôtres, comment les intégrer? Faut-il qu'ils deviennent adeptes du judaïsme pour devenir chrétiens voilà. Ou peuvent-ils devenir chrétiens directement sans passer par l'étape qui consistait à devenir adepte du judaïsme pour devenir chrétien? Et ça, c'était la thèse de le Paul. baptême suffit-il ou faut-il y associer en préalable la circoncision? Et c'est là la grande question et l'enjeu. Et Paul va y apporter une réponse que certains n'acceptent pas. D'accord. Et à plusieurs reprises, on parlera des judaïsants. D'ailleurs, l'épître de Paul ne va pas régler la question. Il va écrire son épître aux Galates, mais la question va rester encore présente à tel point qu'il y aura ce grand concile où des hommes viennent de plusieurs églises à Jérusalem, dont nous parle Acte 15, pour statuer. Et là, de manière, j'ai envie de dire, officielle la question, parce que là, il n'y aura pas simplement Paul, que certains ne reconnaissaient pas comme étant un vrai apôtre, mais un apôtre de deuxième zone. Voilà, tout à fait, parce qu'il n'avait pas été... Les piliers, Pierre, Jacques, Jean et les autres prendront la parole, Paul prendra la parole également, et là, il y aura une parole officielle. D'ailleurs, c'est la parole, Acte chapitre 15, cette lettre écrite suite à cette rencontre est la parole la plus explicitement normative de la nouvelle Église chrétienne naissante. C'est le texte fondateur. Voilà, d'accord. C'est le texte fondateur en ce sens qui va fonder la pratique religieuse pour les nouveaux chrétiens. Alors, et il va dire ce qui est, ce qui n'est pas, et ce sera vraiment écrit noir sur blanc, j'ai envie de dire. Voilà, ce sera acté. Et ce sera malgré cela compliqué de le montrer, de l'imposer. Mais ils vont devoir mettre des délégations qui partiront dans les églises avec cette missive pour dire voilà ce que nous, églises chrétiennes, avons adopté comme position pour régler la question de l'adhésion des non-juifs à la foi chrétienne. C'est assez perturbant pour l'époque quand même. Parce que s'il n'y avait pas eu ce concile d'Acte 15, on aurait eu un schisme. Oui, effectivement. C'était une manière de réguler un peu la situation, même si elle n'était pas réglée. Je dirais, d'un point de vue sociologique, ce qui s'est passé là est très intéressant. Pourquoi ? J'imagine, si la carte d'identité existait à l'époque, ce serait... Est-ce qu'il faut avoir une carte d'identité juive pour suivre le Christ? Voilà. C'est ça la vraie question. Et là, du point de vue sociologique, c'est intéressant. Vu que Jésus avait déjà enseigné et vu que dans Acte 1er, au verset 8, il dit « Vous recevrez de la puissance, vous serez mes témoins. » Et il dit... Où ça va commencer? Jérusalem, la Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, Jésus donne un cahier des charges précis et là, personne ne peut contester que même si ça commence en terre juive, le but c'est d'aller jusqu'au bout de la terre. Du monde. Cette discussion, cette mise en commun est tellement riche. On a envie de continuer. Le temps pratiquement nous est compté, mais j'ai envie quand même que nous disions deux choses. Vas-y, et puis après, je vais vous poser une question importante. C'est quand même important pour nous aujourd'hui. Oui. Parce qu'on vit la même chose dans nos églises. Voilà. On a des basculements de génération ou de culture dans nos églises. Là, on voit une église qui était essentiellement juive,
qui devient de plus en plus non juive. Et là, ceux qui commencent à se sentir minoritaires, les juifs, eh bien, rentrent en résistance. Voilà, c'est ça. Et leur culture religieuse est en danger de se perdre dans une culture religieuse qui est différente de la leur. Pourtant, ils ont un socle commun qui est la personne de Jésus-Christ. Et on se trouve avec des phénomènes similaires dans nombre d'églises chrétiennes aujourd'hui. Voilà, on voit qu'en Amérique latine et en Afrique, il y a maintenant plus de chrétiens que dans les pays où il y avait plus de chrétiens il y a quelques années, quelques siècles de cela, l'Europe, l'Interamérique, etc. Et donc, ce qui préconise aussi un basculement culturel. Et ce n'est pas sans créer des tensions, des divergences de vues, de pratiques religieuses. Et notre Église se trouve confrontée au même problème. Eux ont réussi à trouver la voie de l'unité en dépit de cela. Et cette voie vers l'unité a fait intervenir plusieurs éléments. Divergence de vue des responsables, certes, mais il y a quand même la main d'association. Oui, c'est ça. Il y a donc, bien sûr, le charisme et l'Esprit de Dieu qui nous invite, mais il y a quand même la dimension administrative. Les grandes rencontres, les conciles, on se met d'accord, on rédige un texte. Il y a un cheminement commun. Et on dit, l'Esprit Saint, il a paru bon à l'Esprit Saint et à nous. Voilà. Donc il y a un cheminement commun. Voilà, il y a un cheminement commun, une volonté commune d'avancer malgré les divergences. C'est magnifique, en tout cas, de connaître un petit peu l'histoire de l'Église naissante, où tout n'était pas lisse et linéaire. Au contraire, ce qui est important de savoir, c'est qu'à travers les difficultés, c'est la volonté que nous avons, sous la direction du Saint-Esprit, de réaliser le projet de Dieu pour les hommes. Alors, nous allons nous arrêter là. Malheureusement, j'ai envie de dire, j'aurais aimé que ça continue. Je vous souhaite une bonne semaine et puis écrivez-nous si vous avez des choses à nous dire. Ce serait intéressant de partager vos pensées. Je vous remercie, pasteur, d'avoir participé et puis alors à bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.